mardi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Cette semaine, je pense que je vous l'avais dit dans le vlog précédent, je suis en vacances donc suite à notre PAX. Je viens de rentrer à la maison. On était en vadrouille un peu partout et notamment en Dordogne sur les jours précédents. Et voilà, je vous prends, on est mardi, il fait un temps apocalyptique dehors, vraiment c'est un temps à rester à la maison et à lire. C'est d'ailleurs je pense que je vais faire un peu de ménage aussi, enfin voilà, en profiter pour faire quelques corvées. Je vous prends donc pour plusieurs choses, pour déjà vous présenter la lecture que je vais débuter, puisque je n'ai absolument pas lu pendant ces 3 derniers jours, c'est très rare, très rare, mais ça arrive. Donc finalement je n'ai pas vraiment d'update lecture à vous faire pour débuter ce vlog. Mais je débute actuellement La folie de Johanna Gustafsson. Vous connaissez donc cette autrice, je vous en ai parlé après mon coup de cœur pour l'île de Yule, qui est donc son dernier roman. Celui-ci c'est l'avant-dernier, il est sorti à la base sous le nom de Tenir la main pendant que tout brûle aux éditions Kalman Levy. Et il a été renommé en La folie, donc pour sa sortie au livre de poche. Je vous lis du coup la 4e de couve que je découvre entre guillemets avec vous puisque je ne l'ai pas encore commencé. Québec 2002. Maxine Grande, inspectrice et mère célibataire dépassée, est appelée sur une scène de crime terrible. Pauline Caron, son ancienne institutrice, est assise sur le perron de sa maison, choquée, pieds nus dans la neige et couverte de sang. À l'intérieur, le cadavre de son mari, lardé de coups de couteau. Pauline, cette femme douce et appréciée de tous, peut-elle être coupable? Pour le découvrir, il faut plonger dans le Paris de 1899, au lieu du spiritisme et de la magie noire, et s'aventurer dans le Québec de l'après-guerre, où la plus ancienne patiente d'une maison d'aliénés prodigue à une adolescente des conseils quelque peu dangereux. Et cette histoire, donc je vous en ai parlé assez récemment puisque je l'ai acheté très récemment, justement dans l'objectif de le lire donc en lecture commune avec Alizé et Morgane. Donc les lectures de Morgane, Alizé je ne vous la présente plus. Voilà, donc trop contente de démarrer cette lecture, trop contente aussi de ne pas avoir attendu longtemps avant de le lire et après la lecture de l'île de Yule. Donc je vous en reparle très rapidement dans la semaine puisque j'aurai avancé. Il est vraiment pas long, il fait 300 et quelques pages. 340 pages je pense, donc je pense aussi que ça va se lire très vite. Voilà donc pour la lecture que je vais débuter. Je vous prends aussi aujourd'hui donc pour vous montrer quelques cadeaux puisque j'ai vu donc ma maman ce week-end qui m'a offert donc les livres de la collection que j'adore et je pense que vous adorez aussi. Donc c'est la collection Agatha Christie aux éditions Hachette. À chaque fois que j'ai fait les photos des 3 romans que j'ai lus sur Instagram et même ici tout le monde m'avait dit que cette édition était juste magnifique et donc ma maman a trouvé en fait les 4 tomes que je n'avais pas puisque j'avais juste le premier tome, le second et le 3e. Elle les a trouvés d'occasion à Easy Cash. Ils étaient à 2 € pièce, donc clairement trop la bonne affaire et ils sont en état neuf. Donc du coup elle m'a ramené celui-ci qui est donc Le meurtre de Roger Ackroyd que j'ai déjà lu. Il est numéroté 4 dans la collection. On est sur un espèce de terracotta marron orangé. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. On a également du coup, alors j'essaie de vous les prendre dans l'ordre. On a donc celui que je vais lire je pense prochainement qui est ABC contre Poirot. Qui celui-ci est noir. Vraiment ces couves elles sont magnifiques et quand je vous dis qu'ils sont en état neuf c'est qu'en fait je pense qu'ils ont peut-être probablement été offerts mais jamais ouverts et 2 € franchement ça vaut tellement le coup. Donc celui-ci et nous avons ensuite un Cadavre dans la bibliothèque, donc celui-ci qui est plus petit, qui est sur un violet très foncé, une espèce de prune assez foncée, et enfin le 7e Meurtre en Mésopotamie, un joli petit bébé en comparaison aux autres qui celui-ci est sur un vert classique, vert olive, je ne saurais pas trop comment vous dire. Donc trop contente de rajouter ces 4 nouveaux tomes à ma collection. Je suis trop contente. Du coup le meurtre de Roger Ackroyd, je vais pouvoir le mettre directement dans ma bibliothèque puisque il me semble que je l'ai lu, à confirmer, mais il me semble que je l'ai lu. Donc voilà, et puis les autres viendront s'ajouter à ma palle. Je ne vous parle pas des 4e de couve déjà d'un parce que je pense que vous en connaissez beaucoup. Agatha Christie, c'est quand même une référence si je puis dire. Et puis je les lirai assez rapidement donc je vous reparlerai bien sûr des 4e de couve, enfin des résumés à ce moment-là. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui et puis j'essaie de vous reprendre demain.
Hello, on est mercredi, je vous retrouve pas vraiment pour un update lecture puisque donc j'ai commencé, comme je vous le disais hier, j'ai commencé La Folie de Johanna Gustafsson, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai lu 45 pages avant de me coucher. Voilà, donc pas grand chose à vous dire, si ce n'est que sur ces 40 premières pages, c'est plutôt addictif. On a donc, de ce que j'ai compris, 3 personnages. On a Maxine, nous avons Lucienne en 1899 et nous avons un autre, Elina, en 1949. Voilà, on a plusieurs époques, donc 2002, 1899 et 1949. Les chapitres sont courts et pour l'instant ça se lit assez vite, mais bien sûr je n'ai lu que 40 pages, ce qui est bien trop peu pour vous donner mon avis pour l'instant sur cette lecture. Donc je viens de rentrer là, je vais pouvoir l'avancer. Et voilà, j'ai reçu 2 colis. Un premier colis qui me vient des éditions Solar. J'avais totalement oublié que je devais recevoir ce colis et je suis hyper contente puisque donc j'ai reçu mon cahier Love Tarot. Alors ce format-là, je pense que vous le connaissez. Il existe sur plein de choses. Mon cahier yoga, mon cahier huile essentielle, mon cahier... je me mets au sport, mon cahier, enfin il y a plein de thématiques différentes et celui-ci donc il est ciblé sur Love Tarot et en l'occurrence il est question donc d'amour et de tirage de cartes de tarot de Marseille. Donc voilà, très contente. Je vais l'ouvrir et vous montrer un peu. Du coup, il y a pas mal d'infos à l'intérieur. Alors en fait, c'est un véritable guide que l'on peut utiliser donc pour évidemment faire des tirages pour en termes de guidance également. Il est expliqué plein de choses. Je viens juste de le feuilleter quelques secondes pour donc des débutants, des novices totaux ou des personnes qui simplement aimeraient s'y mettre ou aimeraient découvrir. Donc par exemple, on vous parle de la différence entre oracle et tarot. On vous donne différentes clés avant de faire votre premier tirage. On vous explique un peu quelques mots-clés que vous allez retrouver dans ce livre, dans ce manuel. Et on vous explique un peu l'utilité de... tout simplement de vous servir de ce guide en même temps que vous ferez vos tirages. Donc on a différents rituels que l'on peut utiliser, différentes significations des cartes. On a plein de choses, enfin différentes interprétations, pardon. On a des conseils sur l'amour de manière générale. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais je le trouve plutôt bien fait. Et en fait, pour connaître ce format-là sur d'autres sujets, comme je vous disais, mon cahier huile essentielle ou mon cahier je me mets à la course à pied par exemple, c'est toujours très bien expliqué, c'est toujours très pédagogique, très simple, très intuitif. Et ce côté finalement cahier dans lequel on peut venir compléter directement, c'est plutôt chouette pour garder une trace de justement en l'occurrence certains de ces tirages. Donc voilà, vraiment contente. Donc merci à Ludivine Labbé qui est du coup tarologue et qui fait partie des personnes qui a écrit ce cahier pour cet envoi. Et puis voilà. Et ensuite j'ai reçu donc un autre colis qui celui-ci me vient des éditions Le Duc. Je sais pas ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est. Et ah d'accord. Ah, trop chouette. Du coup, c'est le dernier roman de Mélusine Huguet. C'est Le Coin de Table. Hop. Donc Mélusine Huguet, c'est une blogueuse et instagrammeuse pour les personnes qui ne la connaissent pas, qui est sur Instagram sous le nom de Carnet Parisien. Et elle a également écrit 2 romans. Celui-ci, c'est son deuxième. Le premier, c'est Le Parfum de ton absence. Je crois. Un jour de plus. Pas du tout. Un jour de plus de ton absence. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Et ici, donc, nous sommes sur son deuxième roman qui s'appelle donc Le Coin de Table. Je vous lis la 4e de couve. Bienvenue au Coin de Table. Dans son petit village natal, Sophie a trouvé sa place à la tête du restaurant familial après le décès de son père. Rien ne semble pouvoir perturber sa routine, sauf l'annonce de la maladie de sa mère qui commence progressivement à perdre ses souvenirs. Sans avoir jamais douté de son histoire, Sophie se rend compte qu'elle comporte pourtant beaucoup de zones d'ombre et qu'il sera bientôt trop tard pour les combler. Et alors même que tout se sait très vite dans un lieu où tout le monde se connaît, Sophie a l'étrange impression que personne n'est prêt à lui dévoiler le secret qui pèse sur sa famille.
Oh, ça va me plaire. J'avais totalement oublié la quatrième de couve quand je l'ai demandé, mais si je l'ai demandé, ce n'est pas pour rien. Je sais que cette histoire va me plaire. Il est question donc de secrets de famille, tout simplement, de recherche aussi, comment dire, enfin, j'ai du mal à trouver mes mots, mais de la difficulté des instants que l'on traverse très souvent dans les familles avec des maladies comme Alzheimer, des maladies dégénératives. Et, euh, et voilà, et je pense que cette histoire a tout pour me plaire. Ça va être également l'occasion de découvrir donc La plume de Mélusine, puisque je n'ai pas lu Un jour de plus de ton absence, qui je crois traite de la maternité et c'est pas un sujet que j'affectionne particulièrement, notamment dans la littérature. Donc voilà, celui-ci me fait très 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 envie. Et je suis très contente de cette réception. Donc merci Charleston pour ce chouette roman dont je vous reparlerai bien sûr quand je le lirai. Voilà, je vais donc m'en aller ranger tout mon bazar parce que j'en ai mis à peu près partout. Je vais surtout retourner à ma lecture de La Folie, aller faire à dîner et je vous reprends dès que possible puisque je ne sais pas si je serai à la maison demain. Enfin, je sais que je ne serai pas à la maison, mais je ne sais pas quand j'y serai pour pouvoir vous prendre, c'est différent. Et pareil pour vendredi. Donc je vous reprends dès que possible. Hello, on est vendredi, je vous prends pas très longtemps, je vous prends pour un update lecture puisque j'ai un petit peu avancé dans ma lecture en cours qui est donc toujours La Folie de Johanna Gustafsson. J'ai lu 150 pages, il en fait toujours au total 340, ça n'a pas changé. Pour l'instant donc j'aime bien ma lecture, je n'ai pas, comment dire... Je suis pas prise dedans comme j'ai pu être prise dans l'île de Yule, mais parce que je pense que déjà d'un, ils sont pas comparables tous les deux. C'est pas la même histoire, c'est pas le même lieu, ça ne se passe donc pas en Suède comme l'île de Yule, ça se passe ici donc au Québec. Et voilà, pour l'instant donc j'aime bien ma lecture. On a, je sais plus si je vous en ai parlé, on a des alternances de chapitres et donc de personnages. On a des alternances d'époque également, puisqu'en fonction des personnages, nous ne sommes pas à la même époque. Je crois que je vous l'ai dit. Ça me fait remonter les souvenirs, le fait de vous en parler. Donc ça y est, après 150 pages, je commence un peu à comprendre qui est qui fait quoi. Du coup, j'ai hâte de continuer cette lecture. En ce moment, ce qui me manque, c'est plutôt le temps. Même si j'ai pas vraiment le droit de dire ça, puisque j'ai été en vacances cette semaine. Que théoriquement en vacances on a du temps, mais finalement on a fait tellement de choses que j'ai pas lu tant que ça. Hier soir j'étais très 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 fatiguée. Donc voilà, c'est assez particulier en ce moment. Enfin, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je vous dis ça. Toujours est-il que je vais me remettre dans ma lecture ce soir, je pense, et demain également. Demain, je devrais pas avoir trop le temps de lire. Demain, c'est book club. On sera sûrement en très petit comité, mais book club quand même. Donc je pense que sur ma journée de demain, je lirai pas trop. Peut-être demain soir. Je vous reprendrai du coup...
Je sais pas pourquoi je continue à vous le montrer. Je vous reprendrai du coup demain soir pour vous montrer les colis que j'ai reçus parce que j'ai reçu beaucoup de colis. La boîte aux lettres était pleine, c'est clairement Noël en ce moment. Donc je vous montrerai tout ça demain soir, donc samedi soir. Et d'autant plus que je suis en soirée toute seule samedi soir, donc une parfaite soirée pour lire, boire du thé, vous prendre. Et puis voilà, donc à demain. Hello, on est samedi soir, je viens de rentrer, il est 21h30, d'où la ring light parce que ça y est en fait, la nuit commence à tomber. Donc aujourd'hui journée book club, journée pas mal de choses, journée donc un peu, enfin soirée en solitaire. Du coup je vais, je pense consacrer ma soirée à la lecture, c'est plutôt chouette pour un samedi soir, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc j'en profite. Et du coup, je vous prends pour pas mal de choses. Je pense que cette séquence va durer assez longtemps. Pas vraiment un update lecture donc là-dessus, puisque je suis page 200 à peu près, enfin page 298. Il en fait toujours 340. Donc il me reste 140 pages. Je ne sais pas si je le finirai ce soir, mais mon objectif c'est de le terminer demain pour déjà passer à autre chose la semaine prochaine et puis surtout pouvoir vous faire un update lecture avant la fin de ce vlog. Donc voilà, pour l'instant j'aime ma lecture, je crois que je vous en ai déjà parlé, mon avis n'a pas trop changé. J'aime ma lecture mais j'attends qu'il se passe vraiment quelque chose, j'attends qu'on comprenne un peu comment s'imbriquent les différents personnages que l'on côtoie dans cette histoire, savoir un peu quel lien ils entretiennent et puis voilà, être capable de rassembler les pièces du puzzle. Donc je vous en reparle demain bien sûr si je le termine et puis je vous en reparle dans tous les cas. Donc ça c'était ma première lecture et je ne vous ai pas du tout parlé de mon autre lecture en cours puisque j'ai commencé donc Les Lettres de Rose de Clarissa Barr, qui est un roman qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, donc qui traînait sous un autre format. Là j'ai reçu assez récemment donc cette très belle nouvelle édition de chez Charleston et ça a été un petit peu le déclencheur pour donc me donner à nouveau envie de le lire, même si je n'avais eu que de bons retours dessus. Donc je le lis en lecture commune avec Marie du compte Lucioline Books, avec Mélissa du compte Senteur de Livres et avec Justine du compte Les Lectures Parisiennes. Et donc j'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis à la moitié. Je vous raconte l'histoire. Donc nous allons suivre le personnage de Lola. Lola est une jeune femme qui a été donc adoptée à sa naissance, qui a une enfance tout à fait paisible, tout à fait aimante avec ses parents adoptifs. Elle a toujours su qu'elle était adoptée, mais finalement elle n'a jamais vraiment eu de lien avec sa famille biologique. Et un beau jour, elle va être contactée par un notaire qui va donc la contacter puisque elle fait partie des héritières d'une dame qui s'appelle Rose Garnier, qui n'est autre que sa grand-mère biologique, qui donc lui lègue quelques-uns de ses biens et notamment une maison. Et c'est un petit peu le coup de grâce pour Lola à ce moment-là. Elle n'est pas très bien dans sa vie, elle vient de vivre une rupture, enfin elle a une histoire un peu compliquée. Et donc elle va se retrouver à devoir aller à Aubéry, qui est un petit village donc en France, je ne sais pas où c'est, enfin je ne sais plus où c'est. Et pour donc bien sûr se rendre chez le notaire et constater un petit peu ce que sa grand-mère lui a laissé. Et sa grand-mère, elle n'a pas fait les choses à moitié puisque elle lui a laissé donc des lettres et toute une sorte de chasse au trésor dans la maison qu'elle lui lègue pour que Lola puisse comprendre un petit peu d'où elle vient et comprendre l'histoire de sa famille. Donc nous allons avoir une double temporalité, nous suivons Lola dans le présent et nous suivons également Louise, qui n'est autre que la mère de Rose, donc l'arrière-grand-mère de Lola. Et nous suivons ces deux femmes pour l'instant, voilà, pour comprendre un petit peu quelle était la vie de Louise et quelles conséquences ça a pu avoir sur la vie derrière de Lola.
Voilà, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est tout ce que j'aime dans la plume de Clarisse Sabar. Les doubles temporalités, des personnages féminins assez attachants, assez forts aussi, que ce soit pour Louise, donc dans la partie passée, et même pour Lola, qui a, je trouve, certaines fragilités qui sont hyper attachantes. Donc voilà, pour l'instant, je passe un très bon moment de lecture. Donc ce roman fait 500 pages, un tout petit peu plus, 505. J'en suis actuellement page 245, donc voilà, pour ainsi dire quasiment à la moitié. Je ne l'aurai pas terminé demain, c'est sûr, puisque j'alterne entre les deux en ce moment, donc c'est deux registres totalement différents. Et voilà, donc ce qui fait que je vous en reparlerai, je pense, dans le vlog suivant. Je vous réintroduirai peut-être un petit peu histoire 2, même si je vous en ai déjà parlé. Mais j'aime beaucoup cette histoire, je suis très contente de lire à nouveau un Clarisse Sabar. J'ai hésité du coup à lire le dernier, donc Un air d'éternité, son dernier roman. Et finalement, donc j'ai proposé cette lecture commune aux filles qui du coup m'ont motivée tout simplement à le sortir de ma palle. Donc voilà, très contente pour l'instant de cette lecture et bien sûr je vous en reparle. Ça c'était donc pour les updates des lectures en cours et du coup je vais vous faire un méga unboxing. Je pense que vous n'allez plus en pouvoir de voir ma tête sur cette très longue séquence, mais je n'ai pas trouvé d'autre moment pour vous le faire. Donc j'ai reçu un premier colis tout petit qui me vient du Cherche Midi, donc je pense savoir ce que c'est puisque le format, oui c'est ça, le format n'a pas trop de mystère, donc c'est le dernier tome des enquêtes d'Anna Swenson. Je ne vous le présente plus, je pense. C'est une saga de Cozy Mystery donc, qui se passe aux États-Unis, qui a été écrite par Joanne Fluck. Ici, c'est le tome 8. Heureusement, ils mettent la petite pastille parce que j'avoue que je m'y perds dans ces tomes. Et il s'agit de Meurtre et tarte au citron vert. La couve, elle est trop belle. Je pense que vous savez, à force que j'ai une passion pour le vert, donc tout ce qui est vert comme ça, j'adore. Et surtout, j'adore la tarte au citron meringuée, même si là, c'est pas vraiment le cas, c'est tarte au citron vert. Donc, trop hâte de lire cette enquête. Je ne lis pas la quatrième de couve parce que je suis, alors déjà d'un pour ne pas vous dévoiler des éléments de l'intrigue, mais surtout parce que je n'ai pas lu encore le tome d'avant qui est Meurtre et... je ne sais plus. C'est une couverture, je crois qu'il est question de cerise, je sais plus. Bref, le tome d'avant, le tome 7, je ne l'ai pas encore lu. Je pense d'ailleurs, enfin j'espère pouvoir le lire en mai pour le mois de la saga. Mais pour l'instant, je ne respecte tellement pas le mois de la saga que je m'étais fixé. La preuve, c'est un one-shot. Et c'est un one-shot. Tout va bien, nous sommes le 13 mai. Bref, donc ce tome-là, je ne le lirai pas de suite, mais je suis trop contente. Donc un immense merci à Benoît du Cherche Midi pour ce nouveau tome qui vient s'ajouter à ma palle déjà assez conséquente. Donc premier colis, ensuite j'ai reçu du coup un autre colis que j'ai préouvert parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, qui me vient des éditions Le Duc. Et enfin du groupe Le Duc et plus précisément des éditions Charleston. Il s'agit d'une box hop, et je pense savoir ce que c'est pour l'avoir vu passer sur les comptes des copines. Donc nous avons un galet dessiné. Très bien, du coup je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et ah oui d'accord, ok, donc on a une petite carte. Coucou, je passe un merveilleux séjour à Montpazier. Donc Montpazier c'est un village en Dordogne, d'où je viens forcément. Entre promenade dans la Bastide, terrasse de café et lecture près de la boîte à livres, j'ai hâte que vous veniez m'y rejoindre. À très vite, Cynthia Kafka. Ok, donc du coup c'est le dernier roman de Cynthia Kafka qui s'appelle Le sourire au livre. Et très contente, je savais pas du tout que ça se passait en Dordogne. Avec nous avons un petit pins hop, papillon. Ensuite, nous avons des feuilles. Ah oui, d'accord, je pense que nous allons très vite comprendre puisqu'il y a un tuto. Réalisez votre marque-page papillon en origami avec la feuille en mode portrait. Pliez la feuille. Bon, ok, d'accord. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vous ai dit qu'on a un tuto ici pour visiblement faire des marque-pages en origami. Donc, affaire à suivre. Je ne suis pas très manuelle, mais je pense que je vais essayer. Nous avons... Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons un Gus qui est très curieux, qui est en train de monter sur la table. Donc si ça bouge, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'adore. Alors, il faut que je le prenne dans le bon sens.
Je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Une sorte de pendule, je dirais. Je sais pas du tout. Voilà, forcément, le gus est attiré par tout ce qui brille. C'est une pie, je pense que vous le savez. Donc, c'est très très joli. Du coup, je pense qu'il y a un lien, gus, je pense qu'il y a un lien avec le roman. Mais c'est très très joli. Avec, nous avons un carnet qui est très 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 chouette. Carpe Diem, le sourire au livre. Il est très beau. Je sais pas si vous voyez les reliefs sur la couve. De loin, on dirait un peu du liège, mais pas du tout. Donc, un très chouette carnet dont je vais me servir très probablement pour le travail, qui a des lignes en plus, donc très contente. Et celui-ci, ce n'est pas un carnet, le papier fait de la résistance, enfin, en tout cas, si c'est le cas, je ne le vois pas mentionné, non, il me semble pas. Donc, très contente de ce goodies. Hop, et bien sûr, nous avons donc le roman de Cynthia Kafka, donc qui s'appelle Le sourire au livre. J'aime beaucoup cette couve style voilà, boîte à livres, tout ce qu'on aime, un peu bucolique, etc. Je vous lis la 4e de couve. Carpe Diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, d'où le carnet, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne, chez son père Greg, qu'elle connaît à peine. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Greg n'avait qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres. Un rêve d'éternel enfant qu'il est resté, alors comment pourrait-il en élever un, d'enfant, surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur. Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée au verbe haut, et de Solène, cette jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France. Un roman émouvant et lumineux, porté par des personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir et à avancer ensemble. Et c'est un roman qui me tente énormément, déjà d'un pour sa thématique, de deux pour découvrir la plume de Cynthia Kafka, de 3 parce qu'il se passe en Dordogne et de 4 tout simplement parce que j'ai vu de très bons retours dessus et qu'il me fait penser un petit peu à Julien Rampin dans le style qui est voilà, tout ce que j'aime pour cette période de l'année. Donc je vous en reparle très 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 vite. Je regarde s'il y a des avis de copines à l'intérieur. Il y a une dédicace manuscrite. Ah, il y a dédicacé, trop chouette. Sophie, voici le sourire aux livres que vous lirez, j'espère, avec le sourire aux lèvres. Petit jeu de mots. Donc non, je ne vois pas. Ah si, je vois des avis sur le marque-page. Donc Coralie du compte Lily's Readings dit une pépite que j'ai dévorée et refermée, le sourire aux lèvres. Voilà, et je ne sais pas s'il y a des avis à l'intérieur. Peut-être pas, peut-être que si. Si, à la fin. On a donc Manon qui dit magnifique, du compte Les Lectures de Manon. Magnifique, intense, émouvant, sombre et pourtant lumineux, ce roman confirme le talent qu'a l'autrice de nous offrir de vives émotions. Immense coup de cœur. Bon, et bien clairement, ça me tente. On a Flora du compte Mon prochain livre, avec sa plume juste émouvante mais aussi drôle parfois. Cynthia Kafka livre un récit plein d'espoir. Et ben voilà, que de bonnes choses. Donc entre cette couverture que je trouve hyper... solaire, elle aussi, j'ai trop envie de le lire. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. En tout cas, d'ici juillet, je pense que je l'aurai lu. Voilà, donc un immense merci à Charleston pour l'envoi de cette box. Je suis très 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 contente. Et j'ai reçu du coup un dernier colis qui me vient là aussi de Le Duc. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. À part que c'est un gros bébé. Ah si, c'est peut-être le Tate Morton. Je ne sais pas. Et si c'est ça. Je suis trop contente parce que du coup je l'ai vu en librairie. Donc il s'agit du parpaing. Du parpaing Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills. Je n'arrive absolument pas à parler. Donc effectivement, voilà, encore une fois, avec la Villa aux Étoffes, si vous voulez construire une maison, vous avez de quoi avec des livres, hein, ça coûte pas cher. Donc, nous avons un chouette marque-page, thématique bien sûr, et du coup donc quelques cartes avec les décors. J'avoue que j'aime bien ce genre de cartes avec effectivement clairement une image pour se projeter dans le décor. Nous avons donc la carte avec la couve du roman et celle-ci, hop, qui du coup est dédicacée donc en anglais. Donc merci beaucoup Charleston pour ce beau bébé dont je vous lis la 4e de couve bien sûr.
Adelaide Hills, 1959. Une après-midi de grande chaleur, un homme fait une terrible découverte au mystérieux domaine des Turner. Une enquête policière est ouverte et la petite ville de Toombilla est impliquée dans l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire de l'Australie du Sud. 60 ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, est à la recherche d'un sujet. Quand elle reçoit un appel de Sydney pour l'informer que sa grand-mère est à l'hôpital à la suite d'une chute, la jeune femme décide de rentrer en Australie auprès de celle qui l'a élevée. Pour la première fois livrée à elle-même dans la maison de son enfance, Jess s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et découvre le secret qui unit la tragédie des Turner et sa propre famille. Ok, il me fait trop envie, malgré donc son nombre de pages, puisque du coup je l'ai vu en librairie aujourd'hui, puisque forcément qui dit book club dit tour à Mola, mais je n'ai rien acheté. Donc je l'ai vu en librairie et il me tentait trop et je savais que j'allais le recevoir, donc forcément il fallait juste que je sois un petit peu patiente, mais trop contente de cette réception. Donc un immense merci Charleston, je vous en reparle bien sûr quand je le lirai, mais trop contente. Clairement en ce moment c'est Noël dans ma boîte aux lettres, c'est la période des sorties Charleston, donc en fait ça me met en joie, vous ne vous imaginez même pas. Bref, du coup donc je m'arrête là, j'ai acheté 3 livres cette semaine, je ne sais plus du tout quand parce que je n'ai plus la notion des jours, ce qui prouve bien que j'étais en vacances. Je pense que je vous en parlerai du coup demain parce que ça va faire une trop longue séquence tout simplement ce soir. Et puis voilà, il est quasiment 22h. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de me poser, d'aller me démaquiller, tout ça, me faire une petite tisane et de profiter de ma soirée en solo. Donc voilà, demain je vous reprends pour clôturer ce vlog et du coup j'en profiterai pour vous présenter mes 3 achats. Hello, on est dimanche, on se retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Je vais enlever ça, ce sera un peu mieux. Donc, comme je vous disais, on est en fin de semaine. Je vous prends du coup pour un update lecture, déjà pour commencer, puisque ça y est, donc j'ai terminé hier soir La folie de Johanna Gustafsson. Je me suis couchée à plus d'1 heure pour le terminer, parce que j'étais totalement partie dans cette histoire. J'avais vraiment envie de connaître le dénouement. Et je dois dire que j'ai passé un super moment. C'est pas un coup de cœur, on va dire ça comme ça, parce que je pense que je le compare malgré moi à l'île de Yule que j'ai vraiment adoré. Ici on n'est pas du tout sur la même ambiance, on n'est pas du tout sur la même histoire, mais j'ai quand même adoré cette intrigue, j'ai adoré le dénouement. J'ai rien vu venir, mais quand je vous dis rien, c'est absolument rien. J'ai trouvé qu'il était construit totalement de manière différente par rapport à l'île de Yule et donc c'est ce que j'ai aimé. Et voilà, franchement, les 150 dernières pages m'ont emporté, mais totalement. J'étais vraiment dans mon lit hier soir en me disant mais c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Et voilà, et de page en page, j'allais de surprise en surprise, donc c'est clairement tout ce que j'aime. C'est, je pense, voilà, une de mes découvertes thriller vraiment de cette année, Johanna Gustafsson. Donc voilà, pour l'instant, entre l'île de Yule et celui-ci, aucune déception. Et du coup, c'est une parfaite transition pour vous parler donc des achats que j'ai fait cette semaine. J'ai fait donc 3 achats. Je suis allée 2 fois en librairie, je suis allée 1 fois à Cultura, donc je pense que vous l'avez vu, c'était jeudi. Et hier, j'ai fait un passage chez Mola dans le cadre donc du book club. Et je n'ai rien acheté chez Mola. En revanche, j'avais déjà craqué à Cultura pour donc 3 livres. Et forcément, transition toute trouvée, j'ai acheté Bloc 46, toujours de Johanna Gustafsson, qui est donc son premier roman, je crois, qui là est chez Hauteville en poche. Il était sorti chez Brajlon, je crois, à l'époque. Et donc c'est le premier d'une trilogie. Ensuite, il me semble qu'il y a Mort et je crois qu'il y a 100 qui suit. Quelque chose comme ça. Donc celui-ci c'est le premier. Et du coup je vous lis la 4e de couve. Falkenberg, le commissaire Bergstrom découvre le cadavre affreusement mutilé d'une femme. Londres, profileuse de renom, Émilie Roy enquête sur une série de meurtres d'enfants. Les corps présentent les mêmes blessures que la victime suédoise, trachées sectionnées, yeux énucléés et un mystérieux Y gravé sur le bras. Étrange serial killer qui change de lieu de chasse et de type de proie.
En Suède, Emily retrouve Alexis Castells, écrivaine spécialisée dans les tueurs en série. Ensemble, elles se lancent dans une traque qui va les conduire jusqu'aux atrocités du camp de Buchenwald en 1944. Ok, d'accord, clairement. Je n'avais pas lu la 4e de couve parce que je voulais garder le mystère pour vous en parler en vlog. Je pense que cette histoire a tout pour me plaire, d'autant, voilà, forcément un passage dans les camps en période de Seconde Guerre mondiale. Donc ça me tente beaucoup, beaucoup. Qui plus est, ces 2 personnages féminins. Un peu comme dans celui-ci où en fait on a donc 3 femmes que l'on suit et ce sont finalement les personnages principaux de cette histoire. Donc il me tente trop. Je vais, je pense, attendre un tout petit peu quand même. Je vais pas les enchaîner parce que là, entre l'île de Yule que j'ai lu ce mois-ci, La Folie et celui-là, ça ferait beaucoup de Johanna Gustafsson pour le mois de mai. Mais je pense que je le lirai prochainement, en tout cas dans pas longtemps. D'autant que Alizée aussi là, donc je pense qu'on organisera une lecture commune, comme ça a été le cas pour les romans précédents. J'ai également du coup craqué pour 2 romans totalement influencés par Bookstagram. Je vous les montre ensemble. J'ai craqué pour l'affaire Alice Crimmins d'Anaïs Renevier et pour l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. Donc c'est la collection 10-18 en partenariat avec Society, le magazine Society. Et il s'agit en fait de true crime qui sont racontés donc par des journalistes. Le premier du coup, c'est celui je pense que je lirai, enfin en tout cas j'ai déjà une lecture de prévue ce mois-ci. Donc c'est l'affaire Alice Crimmins. Je vous lis du coup la 4e de couve. 14 juillet 1965, Queens, New York. En ce matin d'été caniculaire, Alice Crimmins passe la porte de la chambre de ses enfants pour découvrir 2 lits vides et la fenêtre grande ouverte. Eddie, 5 ans, et Missy, 4 ans, ont disparu. Les enquêteurs dépêchés sur place, marqués par leur culture catholique, prennent immédiatement Alice pour cible. Cette jeune mère de famille récemment séparée du père est trop belle, a trop d'amants et ne pleure pas assez. Aussi, lorsque les corps des 2 enfants sont retrouvés quelques jours plus tard sur des terrains vagues, l'étau se resserre autour de cette suspecte idéale à la personnalité par ailleurs ambiguë. La journaliste Anaïs Renevier mène une enquête hors norme au cœur d'une justice patriarcale et d'une affaire de famille où se croisent politique et mafieux. Une enquête qui échappe à tous les archétypes et dresse le portrait d'une époque et d'une intense chasse aux sorcières qui déchira en son temps tout le pays. Clairement, je pense que vous le savez, les années 50, 60, 70, de 50 à 70 aux États-Unis, c'est une période que j'aime énormément. J'aime tous les romans qui se passent à cette période, que ce soit même 22-63 que j'avais lu de Stephen King ou d'autres. J'aime vraiment beaucoup cette période, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Donc j'ai très hâte de le lire, je le lis à la fin du mois. Je pense en plus que ça se lit très vite. C'est écrit assez gros, sous forme de reportage finalement, il y a quand même des chapitres. Donc à mon avis, il fait moins de 200 pages. On dirait que c'est assez épais comme ça, mais pas du tout. Il fait 185 pages. Donc ça va se lire très vite et du coup je vous en reparle très rapidement. Et le deuxième, donc l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. Là ici on est en Californie, sur celui-ci on était donc à New York. Et nous sommes là aussi en 1974, en Californie donc. Alors que l'officier Richard Shelby patrouille dans sa voiture, un homme s'éloigne dans la nuit. Le policier est loin de s'imaginer qu'il vient de laisser filer l'un des pires serial killers du pays. Car dans ce décor idyllique de la côte ouest des années 70, celle des hippies, des banlieues pavillonnaires aux familles insouciantes, un monstre rôde. Il a commencé par cambrioler puis violer, maintenant il tue. Celui que l'on nommera bientôt le Golden State Killer ne cessera d'agrandir sa zone criminelle, d'augmenter l'intensité de ses crimes et de perfectionner ses scénarios. Cette enquête obsédera Richard Shelby toute sa vie. Les enquêteurs mettront plus de 40 ans à découvrir l'identité du tueur. Dans cette affaire, le journaliste William Thorpe démonte les rouages d'un esprit machiavélique et raconte comment la sauvagerie de ce criminel hors norme a pu se déchaîner en toute impunité. 13 meurtres, plus de 50 agressions, 200 cambriolages, 42 ans de traque. Voilà, clairement, ça me fait trop envie. J'ai l'impression de regarder un reportage ou une vidéo YouTube, ce genre de focus et tout, j'adore. Donc, ça fait très malsain de dire j'adore les tueurs en série. C'est pas du tout le cas, mais j'aime beaucoup les enquêtes et surtout quand c'est raconté par des journalistes et que finalement, ce sont des faits réels. Donc, voilà pour ces 2 achats. Je trouve que ces couves sont hyper agréables à lire. Donc hyper agréable à regarder et que du coup ça donne envie de lire, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Bref, donc voilà pour mes achats, voilà pour l'update lecture. Je n'ai pas encore avancé donc dans les lettres de rose, du coup je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Et puis c'est tout pour moi, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie.
que vous avez comme toujours trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Là je pense que c'était un vlog assez fourni pour le coup, avec beaucoup de réceptions, beaucoup d'unboxing, donc peut-être que vous aurez trouvé de nouvelles idées ou de nouveaux livres à ajouter à votre wishlist. Je vous mets donc comme toujours le détail et la liste des livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo dans la description. Et de mon côté, je vous souhaite donc de belles lectures, une belle semaine, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine.